Salut tout le monde, on est vendredi, objectif du jour, mise en place de l'irrigation. On est sur la commune de Loyette, là, sur les terres que mon frère a repris, sur lesquelles il s'est installé. Donc mise en route pivot pour aujourd'hui. Demain on pose toutes les conduites, on a encore un petit peu de conduite à poser en surface. Et puis après couverture totale avec des cannes pour arroser tous les points de pivot, par là les petits bouts, les écoins. Donc on va faire ça pendant 2-3 jours, je pense, le temps de tout poser. Donc je vais essayer de filmer tout ça, ça fera une petite vidéo mise en route de l'irrigation. Hop, bon, ça c'est le plus grand pivot qu'on a. Il y a le deuxième là-bas, un peu plus loin, puis il y a l'autre qui est de l'autre côté du village de Loyette. Donc on va essayer de mettre tout ça en route aujourd'hui. Là j'ai une petite bricole à faire. Faut que je raccorde de là à là. Changer là-bas pour mettre un départ. On va poser quelques conduites avec les tuyaux qui sont là pour mettre un enrouleur derrière le bosquet pour arroser l'encoche puisque le pivot peut pas y aller. Hop, c'est parti. Le petit joint. Voilà. Lui j'ai mis. Putain, il fait chaud déjà. Il fait déjà 30 degrés, c'est que 10 heures, mon dieu. Voilà, on démonte la plaque là qui bouge. Comme ça, on pourra mettre le départ. Pour mettre là-bas. Est-ce que c'est grippé? Ah, c'est bon. On va aller chercher un tuyau, on va faire un essai. Hop. La graisse pour une meilleure pénétration de tuyaux. Hop. Ouais, cherche un tuyau. Hop. Toujours de la graisse. Là. Commence à être pas mal là. Putain, la chaleur. C'est presque 11 heures. Oh, il y a déjà 32 au moins. Bon, là, j'ai modifié un peu mon départ. J'ai enlevé le bouchon. Le coude, il aurait fallu que je recoupe là, que je ressoude pour virer le coude. Mais en fait, c'est un morceau qui nous sert ailleurs des fois. Donc je vais pas le couper. J'ai mis un souple là pour récupérer parce que du coup, il a fallu que je l'enterre. Puis là après du coup on va partir, faut qu'on longe le bois entre les maïs et le bois, on passe derrière le bosquet et puis on met un enrouleur derrière le bosquet qui arrose en fait derrière. Parce que là le pivot il est coincé avec le bois, il peut pas aller plus loin. Et derrière il y a une encoche. Donc on fait une demi-passe d'enrouleur là-bas. Là en attendant on va se concentrer là-dessus. Il faut que je raccorde avec le souple de là. Ça je vais y virer. On met la rondelle qui est là. On la met dessous, comme ça après avec le noir on alimentera le pivot là. Hop, allez, moment de vérité. Oh bah, on a de la chance, il va tout seul putain. Et voilà. Bon ça y est, il fait toujours aussi chaud. Putain. C'est tout raccordé. Ça sort de là, ça sur le tuyau, bim, ça rentre là. Bon là il est plié mais une fois qu'il sera en pression après il va se gonfler puis c'est bon. Donc ça c'est parti, celui-là est prêt. Il nous reste toutes les buses à poser, à remonter. Donc le boulot est pas fini encore. Bon là ils sont arrivés, ils sont en train de poser toute la conduite là. Comme ça après on va mettre le vieux enrouleur. C'est un vieux, ça c'était à mon grand-père, vous avez qu'à voir. Et on le met en place derrière puis il reste toute l'année à poste fixe, comme ça on ne se fait pas chier à déplacer. Parce que vous verrez tout à l'heure il est vraiment... Bon, c'est les premiers qui existaient, hein. Il n'y a ni tourelle, ni hydraulique, ni rien, c'est tout manuel. Mais ça marche bien, puis ça nous dépanne bien. Allez, c'est parti. Oh, ça fait du bien de se mettre au frais. Oh, la chaleur. Je sais pas combien là dans le tracteur, ça dit pas, mais waouh, je crois qu'elle doit au moins 35. Non, je déconne, je suis quand même marseillais là. Non, mais putain, il fait chaud, hein. Bah, Dieu. Surtout le petit vieux là, c'est tout à la mano là.
J'ai pas pu bien filmer la mise en place parce que toujours pareil, il faut vraiment que j'aille acheter des supports pour mettre à droite à gauche dans le tracteur. Je ferai un petit point tout à l'heure en revenant. Je ferai le tour comme ça, je vous expliquerai un peu comment ça se passe pour le mettre en place. Mais heureusement, on le met en place qu'une seule fois dans l'année et puis on le sort après. Punaise, avant il faisait ça tous les jours, il le déplaçait tous les jours. Il va pile poil pour la longueur. Il est là-bas, juste devant le bosquet, 250 mètres par là. Et ouais, en gros, je disais, ouais, ceux-là c'est vraiment galère puisque et bah déjà, en gros, ils ont pas de tourelle. Les nouveaux maintenant, ils sont sur une tourelle hydraulique, donc c'est plus facile à aligner. Puisqu'en gros, il faut que la bobine soit bien alignée par rapport au rang de maïs pour que ça enroule bien droit. Puis ensuite, quand ça enroule, il y a le guide là qui bouge comme ça, hop. Au moins ça étale bien comme il faut, c'est bien enroulé sur la bobine. Ensuite, pareil, là les béquilles, les ancrages, là c'est manuel. Il faut prendre avec la barre, faire aigre pour mettre une cheville, tout ça. Et pareil, après le canon, là les nouveaux maintenant, là il y a un gros chariot, ça lève le canon pour la route. Et après quand on tourne, bah bim, ça s'aligne derrière. Parce que là du coup il n'y a rien, donc il faut décrocher le canon, le prendre, l'accrocher derrière pour déplacer tout ça. Donc c'est pour ça que ceux-là c'est vraiment galère quoi. Donc ils sont en train de finir de changer le dernier jet tout au bout du pivot. Moi je suis en train de mettre en pression là. Il y a les conduites enterrées qui vont de là au pied du pivot qui est juste là. Je vais mettre ça en pression. Comme ça j'aurai plus que la vanne à ouvrir au pied du pivot dès qu'ils ont fini de mettre les jets. Comme ça au moins de là-bas ils regarderont qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de jet qui fuit, que tout aille bien. Donc et bah allez. Là c'est nos remontées en fait. Là j'ai une petite fuite là, faut le temps que ça gonfle. C'est nos remontées du réseau collectif. En fait ici à l'Oyette on pompe directement dans le Rhône et c'est tout un réseau enterré qui est collectif. On a chacun nos remontées à nos parcelles et on a le droit à tant de mètres cubes par heure et voilà. Ils sont en train de mettre les deux derniers jets là-bas. On va ouvrir tout doucement nous. Comme ça le temps qu'ils se remplissent, il y en a pour un petit moment parce qu'il faut ouvrir vraiment tout doucement la première fois. Au pire ça les mouillera un peu. Ça leur fera du bien, il fait chaud. Bon et bah voilà, le premier pivot tourne. 14 h. Pas mal. Hop. Là on met 5 barres à l'entrée du pivot. Je sais plus combien de mètres de long il fait, celui-là il doit faire 1, 2, 3, 4 travées. Il doit faire 200 mètres. 200 mètres par là. Parce que c'est des travées de 50 ou 60 mètres, je sais plus. Donc là, il va partir. Je l'ai pas mis en route encore. Il y a de l'eau, j'attends qu'il se remplisse bien comme il faut. Après, on va le mettre en route. Il va partir, il va faire un demi-tour. Il va tourner jusqu'à ce qu'il arrive, bim, contre l'arbre là. Et il y a la butée au fond. Quand il arrive, bim, il appuie sur la butée. Il va repartir automatiquement dans l'autre sens. Hop, et il va revenir se ranger ici. Rectification. Il y a 38 degrés à la voiture. C'est pour ça qu'en fait il fait chaud. On est au deuxième pivot. Celui-là c'est le seul qui est par accord de réseau, donc il y a un groupe électrogène pour faire l'électricité. Puisque c'est des moteurs électriques quand même qui entraînent les roues, qui le font tourner. Donc là le groupe est en place. On va brancher, ça marche. Là ils vont remettre l'eau. Et puis ensuite je le renvoie. Et ensuite lui il va tourner, il tourne en rond lui complètement, il fait le tour complet. Là, il y a le panneau de contrôle, donc c'est assez simple hein. Là c'est le sens dans lequel on veut qu'il tourne. On lui dit s'il y a de l'eau ou s'il n'y en a pas. Arrêt, marche. Et là c'est la vitesse, c'est en pourcentage. Donc quand il est en eau on met 15%, ça fait à peu près 20 mm, 25 mm. Et ça c'est mes amis les guêpes, il y en a de partout. Il va falloir que j'achète des bombes, je me suis déjà fait piquer tout à l'heure. Ça fait pas du bien. C'est bon, ça tourne. Allez hop. La guêpe, toujours, faire attention. Marche. Tac. Ça clignote, c'est que ça tourne. La lumière n'est pas en route. On est bon. Ah les saletés. Et donc ouais, pour expliquer le principe, là en gros il y a le tube principal en haut, l'eau elle passe, et puis il y a une descente, bah là il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une descente tous les 4-5 mètres quoi en gros. Au début là
T'as vu que ça tourne en rond, logiquement, plus c'est près du centre et moins ça va, et moins ça tourne vite entre guillemets. Donc les buses sont plus petites et plus on va au fond, plus les buses sont plus grosses. Comme ça, il y a la même quantité d'eau sur toute la longueur du pivot. Et tout au fond, là-bas, il y a un canon comme un canon d'enrouleur. Je sais pas si on voit la caméra, mais en gros, voilà. Là, ceux-ci, ils sont jolis. Ils sont encore pas trop soif, ça commence seulement. Alors que... Hop! Là, ceux-ci, vous voyez, je sais pas si on voit la caméra, mais ils ont les feuilles vraiment toutes arrondies, toutes pâles. Et là, c'est clairement que, bah, on y voit, on est dans les graviers. Là, le rond, il crève la soif. Donc, ça va être grand temps d'arriver. Voilà, le pivot est pas loin, il va vite passer. Mais heureusement, là, tout le... De toute façon, on le connaît, hein. Toute la bosse, là, c'est tous les graviers. Là, voilà, on voit bien. Là, ils sont verts, un peu plus de terre. Là-bas, ils sont vert clair, limite blanc, c'est qu'ils ont soif. On y voit bien. Hein. Là, c'est pareil. Là, c'est foncé, c'est joli. Et là, bim, ça crève la soif. Donc là, on est en train de dérouler. Bon, ça, c'est déjà beaucoup plus récent que je suis du grand-père. Bobine la bobine. Mais par contre, c'est toujours le même principe. Hein. En clair, on va ouvrir. Hop. Donc pour expliquer, l'eau arrive par la conduite, elle monte là, elle monte là. Là, elle va dans le tuyau, dans la bobine qui ensuite va au canon. Et il y a une partie qui par là, hop, rentre là, fait tourner la turbine. La turbine elle fait tourner la courroie, la courroie la boîte à vitesse. Et la boîte à vitesse de l'autre côté, ça fait tourner la grande chaîne qu'on voit là. Et donc ça enroule tout doucement avec la force de l'eau. Là-dedans il n'y a pas d'électricité, pas d'hydraulique. Bon et bien on est dimanche. Le programme devait être simple pour la journée. J'avais juste un smart d'engrais à faire sur les haricots verts. Sauf qu'on a mis l'irrigation en route hier et donc on est venu hier, enfin on est venu hier. C'était plutôt cette nuit puisqu'il était minuit, 1h je sais plus. Avec le petit frère pour voir, vérifier que le pivot tourne bien. J'avais un petit doute, la moisson l'année dernière on avait déplacé, buté un petit peu la butée de... Il y a un capteur qui arrive et quand ça clique sur la butée, il repart dans l'autre sens automatiquement. Et on lui avait fait faire un petit quart de tour et on l'avait déplacé un tout petit peu à la moisson. Et donc on voulait vérifier quand même que tout se passe bien. Et puis hier du coup bah forcément il n'est pas tombé en face. Donc c'est tout bloqué. Donc ce matin on est venu quand même pour y remettre d'aplomb. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon il arrive. Parce qu'il s'arrête comme ça, j'entends là, ça fait clac. Ouais. C'est les contacteurs. Donc c'est presque mieux. Là il s'est arrêté, il s'est mis en route. Là. Ouais c'est bon. Donc du coup on va remettre en place ça d'aplomb pour que le capteur là il vienne bien piquer au milieu. Celui-là il a pris là sur le côté et si jamais ça se décale encore ça va être la merde. Donc on va remettre ça d'aplomb. On va le reculer un peu, le décaler un peu pour être bien en face. Et puis ensuite ouais bah voilà, on l'a bien vu le capteur. Quand ça appuie, bim, ça fait bouger le capteur électrique là. Comme ça envoie l'info à la tour. Elle sait qu'il arrive en butée et après bim il repart dans l'autre sens. Et puis pareil de l'autre côté en fait, quand il arrive de l'autre côté qu'il refait un demi-tour, clac ça reclique et il revient ici en automatique. Ou alors on lui dit bah là stop, tu t'arrêtes quand tu arrives en butée. On choisit, ça va pas mal. J'ai même sorti le chapeau parce qu'il est 9h25 et que ça cogne déjà pas mal. Putain j'aime pas l'été, il fait trop chaud. Enfin bon, pas le choix. On va arrêter cette saoule tant que ça mouille un peu.
là, il y a une petite bricole à faire, qui n'est pas une panne ou quoi, c'est juste que en fait il faut qu'on passe cette vanne ici, pour que en gros, ça c'est un montage quand on est sur un réseau privé entre guillemets, c'est à dire que quand l'enrouleur arrive au bout, lui, elle là, la vanne elle s'ouvre, et donc ça ouvre là, et donc la pression s'évacue directement d'un coup ici, et vu que ça fait chuter la pression, le réseau, la pompe, elle détecte qu'il y a une chute de pression et donc ça coupe la pompe, c'est la sécurité quoi. Et donc la pression tombe, il n'y a plus d'eau qui sort. Sauf que là du coup on est sur un réseau, comme je disais en début de vidéo, c'est un réseau collectif, donc il y a toujours de la pression dans toutes les conduites enterrées. Et donc on a juste à venir se brancher, on ouvre et hop, l'eau est là. Donc du coup au lieu d'ouvrir, il faut qu'on la mette là, pour qu'en fait elle ferme, elle coupe l'eau. Et donc le tuyau là reste en pression. On n'a plus qu'à fermer le T-van qui est sur la prise d'eau. Je sais pas si c'est clair. Donc on va se faire ça vite fait. Et ça, c'est vachement appréciable. Je fais ça cet hiver. Bon bah ça c'est le bordel irrigation, faut pas faire attention. J'ai fait un placard hein, qui va aller là. J'ai fait toute la structure, il me reste plus qu'à... Les tiroirs sont tout coupés, j'ai plus qu'à les assembler et puis mettre en place. Il faut que je prenne 2 heures de temps pour le finir. On verra ça le premier jour qu'il pleut. Impeccable. Pardon, hein, faut arrêter de dire impeccable. Je recommence, chef. Oh chef, je vais me faire disputer. Bon, j'ai changé. J'ai bouché le trou là. Puisque... Bon, ça déroule. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il y a le voisin qui est venu me voir. C'est bien qu'il habite dans la maison. Il m'a dit que ça allait grincer toute la nuit, qu'il a pas pu dormir. Alors j'ai eu un peu peur. Je me suis dit putain, ça y est, un roulement qui a lâché. Non, faut que j'arrête avec les gros mots. Mais du coup en fait c'est pas grand chose, c'est juste la barre là qui frotte là-dessus. Donc on va régler le boulon là pour la tenir appuyée. Mais il faut pas trop tirer parce qu'en fait au bout là il y a un capteur. Et quand le tuyau s'enroule mal, et ben en fait ça, s'il y a des surépaisseurs qui se créent, ça appuie sur la barre. Et la barre vient cliquer sur là. Et c'est un capteur et si ça clique et bah ça s'arrête, puisque sinon après le tuyau vient frotter contre le châssis en fait s'il y a trop d'épaisseur. Et là la barre elle frotte là-dessus en fait. Donc on va régler là, tac, ça sera impeccable. Comme ça les voisins seront contents. Et oh, bande de petits malins. Bon, on est arrivé à Thiel, on va aller se mettre l'engrais, le semoir est prêt. Et mon père qui l'a chargé ce matin avant d'aller à la Loyette avec le chargeur. Bon, et c'est quand on voit tous les enrouleurs qui restent encore dans la cour, puis il y en a encore dans les tunnels derrière, on se dit que c'est encore pas tout en place. Pour les réglages du semoir, on a une application sur le téléphone, pareil j'essaierai de mettre un screen du téléphone. En gros on renseigne l'engrais qu'on épand et ça nous dit comment régler le semoir pour les largeurs en fait. Donc le principe c'est là, moi mon engrais là ils me disent de me mettre sur 7. Donc on appuie, on coulisse et on met sur 7. Et en gros ça change le point de chute sur le disque. Donc en fait plus ça tombe au centre du disque et plus ça prend de l'élan quand ça tourne, donc ça jette loin pour les engrais légers entre guillemets. Et du coup plus c'est lourd et plus on pose à l'extérieur du disque pour que ça prenne moins dans les d'élan et que ça parte pas non plus trop loin, puisque on épand sur une largeur précise et il faut que ce soit régulier. Alors c'est bon, on est arrivé sur la parcelle de haricots verts. J'ai réglé
dans le boîtier, donc 150 kg/h c'est notre dose. Largeur de taille 36 mètres. Facteur d'écoulement, ça c'est automatique, je l'ai remis à 0 donc il va se régler tout seul. Ça c'est en gros la vitesse à laquelle le produit descend dans la cuve. Donc plus il descend vite, plus c'est fluide entre guillemets, et moins les trappes en bas s'ouvrent beaucoup. Elles s'ouvrent un petit peu moins pour limiter, pour vraiment qu'on mette nos 150 kg/h. Ça c'est automatique, c'est lui qui gère en fonction de la vitesse. Plus on roule vite, plus il ouvre les trappes pour qu'il y ait beaucoup de produits qui passent en fonction du facteur d'écoulement, donc de la fluidité du produit. Bon, c'est un peu technique, mais ça marche bien et c'est vraiment super pratique, c'est assez précis. Donc là 150 kg, on a une parcelle de 10 hectares, donc on devrait passer 1,5 tonne. Là j'ai 1831 kg puisqu'il y a la pesée dessus. Donc on verra une fois fini combien il nous reste. Du coup il devrait nous rester 1800 moins 500, 300 kg, 330 kg exactement. Bon, après on croise toujours un petit peu parce qu'on jette à 36 mètres de large, donc 18 mètres de chaque côté. Quand on arrive dans les bouts, il suffit de mettre une seconde ou deux en route trop tôt ou trop tard, parce que ça c'est pas automatique, il est pas branché sur GPS, c'est encore nous qui faisons. On peut fermer à droite, fermer à gauche, fermer complet, donc il faut ajuster en fonction de là où on est déjà passé. Donc là on est bon, on est parti. Paf. En plus là on va se dépêcher à finir puisqu'il annonce des orages dans une demi-heure, une heure là. Il annonce 20 mm, donc ça serait impeccable s'il pleut. Alors faut que j'arrête avec les impeccables, je dis que ça. Mais bon, on fait du bon boulot, alors faut le dire, c'est impeccable, c'est tout. Bon, dans l'idée, on va se dépêcher, 150 kg, on va rouler à 14-15 à l'heure. C'est pas mal, au moins ça dépote. Donc là, je sais pas si on voit l'écran comme il faut, mais en gros, j'ai mes ouvertures trappe, ça me dit à combien elles sont ouvertes. J'ai mes deux côtés, je vois mes kilos, je vois ma vitesse, je vois ce qui me reste dans le semoir, ça me dit mon facteur d'écoulement. Et ensuite de là avec les boutons je peux à droite réduire d'une demi-largeur, ensuite fermer complètement le côté droit, et à gauche pareil, les deux côtés sont indépendants. Comme ça évite de recroiser vu qu'on jette 36 mètres de large, c'est assez large. Donc quand on finit, tac 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 tac. Pour expliquer un peu la partie haricot vert, on est associé avec une personne extérieure sur vraiment tout ce qui est haricot vert. On a une autre structure où il y a uniquement mon père dedans. Pour le moment, puisque nous, vu qu'on vient de s'installer, on ne peut pas prendre de part encore. On est encore coincé avec le fait d'être JA. Donc c'est une structure extérieure, mais par contre elle ne possède rien. Elle n'a aucune terre, aucun matériel, à part la chaîne de trucs, voilà, haricot vert. Mais sinon, tout ce qui est matériel, c'est tout nous qui faisons avec du coup l'entreprise de travaux agricoles. Et donc on fait entre 120 et 150 hectares de haricots verts en frais. C'est pour ça que c'est une grosse organisation. C'est pour ça en fait qu'on sème 2,5 hectares tous les 2 jours pour ensuite pouvoir ramasser tous les jours. Du lundi au samedi, c'est ramasser le matin, trier l'après-midi, livrer le soir. Et ensuite c'est mis en rayon. Du coup le soir nous on livre à Corba quoi. Et donc c'est acheminé la nuit pour être en rayon le lendemain ou le surlendemain, ça dépend jusqu'où ça part. On livre notamment Grand Frais, c'est notre plus gros client. Ouais, vous comprendrez un peu au fur et à mesure comment ça marche. Je vais pas tout vous expliquer, ça va durer 1 heure. On va se faire s'embêter quoi. Pire de gros mots, pire de gros mots. Hop. Bon bah là lui il veut pas colorier, je sais pas pourquoi. Il commence à faire des gouttes donc je vais pas m'attarder là-dessus. On va faire ça à l'ancienne, à l'œil. Bon là ça va, j'y vois quand même assez bien où ça part. Et bon on commence quand même à avoir un peu l'habitude qu'en gros quand tu repars, tu avances les 18 mètres, tu refais un peu plus puisque le soir jette en arrière, tu mets en route, tac, c'est reparti plus loin. Et quand tu arrives au bout, tu arrêtes dès que tu arrives dans les roulés, impeccable. Oh punaise, faut que j'arrête avec le mot impeccable. Bon, allez, on va mettre une vitesse. 16. Ouais, punaise, il y a des gouttes, il y a des gouttes, il y a des gouttes. Comme un couillon, je suis parti en vitesse. J'ai pas fermé la vache du soir. Je vais aller la fermer parce que si ça fait des gouttes dedans, l'engrais commence à fondre, ça colle. Et je vais pas le laver en rentrant puisque demain j'ai du riz à faire sur les maïs encore. Donc voilà.
Bon là vous voyez, hop, à droite je ferme un peu à droite puisque à gauche on n'a pas fini encore. Et quand j'arrive dans les roulés, bim, je ferme tout. Allez, on va se dépêcher, on va aller à la prochaine. Hop, j'ai dit que j'avais fermé la bâche. C'est bon, je suis là, arrête de biper. Ah mince, c'est la sécurité, la prise de force est coupée vu que je me suis fait du siège. On va la remettre et c'est reparti. Allez, on va chercher la prochaine largeur. Hop, c'est là, prochaine enroulée. Ouais, c'est celle-là. Là, on ferme à gauche. On fait couler qu'à droite, puisqu'à gauche, bah là vous voyez pas, mais en gros, je suis dans la. Je suis encore proche de ma chaîne de tout à l'heure, donc il y a déjà plein de grès. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, on ouvre une fois, ça jette un peu, et puis après on rouvre en plein, ça jette plus loin. Putain. Là, ça commence à faire des gouttes quand même. Mais bon, allez, le morceau est bientôt fini. Donc, je vais finir en vitesse. Comme ça, après, ça va pleuvoir dessus, l'engrais va fondre. Et puis les haricots pourront l'assimiler. Bon, j'ai fini. Là, ça commence à pleuvoir à grosses gouttes. Donc, il me reste 300 kg. Là, j'avais dit tout à l'heure 1830. Donc, il devait me rester 300 kg si on était bon. Il me reste 308 kg. Et j'ai fait 10 hectares 0,4. Donc, on va dire qu'on est pile poil à nos 150 kg. Je vais prendre en photo, je le mettrai parce que vous n'allez pas me croire. Bon, j'étais censé finir le semoir dans la parcelle d'à côté. Là-bas, il y a une autre terre de 5 hectares et demi de haricots verts. Mais vu comme ça flotte, je vais rentrer me mettre à l'abri. Bon, je vais rouler doucement, ça va mettre la terre sur la route. On va rouler dans l'accotement. On est sur la route du retour. Je rentre poser le tracteur à Thiel à Languière. Je le mets à l'abri. Je pense qu'on va être sur une fin de vidéo. On est dimanche, il est midi 18. Impeccable. Pile pour l'heure de la soupe. Je vais rentrer en week-end. Vu que ça pleut, ça c'est bien. On va pas dépasser l'enrouleur. Cette semaine, grosse semaine, je vais essayer de publier là, la vidéo là, cet après-midi ou ce soir ou demain matin. Comme ça, je repars lundi sur une nouvelle vidéo. Ça va être une grosse semaine, comme je disais tout à l'heure, mon frère est en vacances cette semaine. On a beaucoup de boulot. Il faut qu'on finisse de mettre en place toute l'irrigation. J'ai de l'urée à mettre là sur une partie des maïs à Nivrose qui doit arriver demain, je l'espère, parce que les maïs commencent à monter. J'ai tous les maïs à tramway abinés. On a la batteuse qui va attaquer mardi à tourner, mardi après-midi normalement on fait de l'orge. J'ai la deuxième batteuse à finir de réviser complet, mais normalement les mécanos viennent lundi, mardi me la remonter pour qu'elle soit prête pour faire suivre l'orge aussi ensuite en pleine. Et puis plein d'autres bricoles. Il y a un peu de pulvé à faire, mais ça c'est mon père qui va s'en occuper sur l'automoteur, parce que normalement c'est mon frère qui le fait. Bon, je l'ai jamais conduit encore, je sais même pas comment ça marche, faut que je m'y mette au cas où peut-être j'aurais y besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ça va être à peu près tout, hein. Ça va déjà pas mal nous occuper. Ouais, c'est déjà pas mal de boulot. Bon, je pense que j'ai un copain qui va venir nous aider pratiquement toute la semaine du coup à l'irrigation, qui nous a déjà fait la saison l'année dernière, donc il sait comment ça marche, il sait ce qu'il y a à faire. Donc il va venir je pense jusqu'à jeudi soir. Mais même sans déplacer d'enrouleur, on a encore pas mal de tuyaux de surface à poser. Ça va nous occuper je pense lundi et mardi matin. On attaque de bonne heure, à midi on plie. Parce qu'après l'après-midi poser des tuyaux quand il y a 40 degrés, c'est pas sympa quoi. Donc l'après-midi on déplace les enrouleurs, le matin on pose l'irrigation. Bah, notamment dans cette parcelle là, on a pas mal dans toutes les petites raies, au lieu de déplacer un enrouleur, c'est pénible quand les raies sont pas longues, on le met en place le matin, il faut revenir le soir, le redéplacer. Au moins une fois que les cannes et puis les choses sont posées, on passe, on ouvre la vanne, ça arrose, on passe, on ferme en voiture. C'est quand même bien plus pratique. Donc on a tout ça à faire cette semaine et donc ça fera une prochaine vidéo pour le week-end prochain. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Mais là au moins, vu que je l'ai posté début de semaine, je vais finir la semaine là. Je fais la vidéo. Comme ça après on part d'aplomb, c'est carré. Et bah ma foi, merci bien. Continuez à regarder. N'hésitez pas à partager. À me dire ce qu'il faut que j'arrange, ce qui est le mieux, ce qui est le moins bien. Bon déjà j'ai essayé de dire moins impeccable et le moins de gros mots, parce que c'est vrai que la première vidéo, même moi quand j'ai fait le montage, j'ai dit oh, là c'est grave.
Et bah écoutez, ma foi, bon week-end. Et c'est la fête des pères aujourd'hui, hein. Bonne fête. Hein. Moi j'ai eu plein de cadeaux ce matin, moi j'ai de la chance. Hein. Donc bonne fête et puis à bientôt.